Bienvenue sur la chaîne de Donjons et Dragons pour ce nouvel actual play résolument old school. Ici, on joue à D&D comme dans les années 80, à la manière de Gary Gygax et Dave Anderson, ses fondateurs. Et pour cela, nous utilisons les règles de Old School Essential de Gavin Norman. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour soutenir la chaîne. Bref, remettons-nous dans l'ambiance. La neige recouvre désormais les terres sauvages qui entourent le petit fief de la compagnie Perce Nuit. Lors de leur dernière expédition, les aventuriers sont parvenus à échapper à un terrible troll et à lui subtiliser son trésor. Ils ont également découvert la cachette du thaumaturge Sefetiri, ainsi qu'une nouvelle entrée pour le donjon, une caverne qui donne à l'est du piton rocheux. Elindra a profité de son temps libre pour dresser un tigre blanc. Ser Aurel s'est offert une armure de plaque, et Chimère a étudié de nouveaux sorts. Nous retrouvons donc ce soir Gaël qui interprète Galindra la druide, Michel et son illusionniste Chimère, Alexandre et son paladin Ser Aurel, et Lorraine qui revient avec la fameuse naine Vaillance. Mais un petit peu comme d'habitude, je vais vous demander un peu l'état d'esprit de vos personnages alors que vous progressez dans la neige en direction du piton qui abrite les souterrains des Landins. Et donc je vais le faire par ordre de caméra et demander d'abord à Alexandre comment se sent Ser Aurel. Zerorel est en confiance. Il trouve que la dernière expédition a été couronnée de succès avec vaillance et sens tactique. Il sent que les compétences du groupe auquel il appartient et les capacités de chacun se sont suffisamment développées pour moins craindre le danger qu'auparavant. Et puis le fait qu'il soit maintenant revêtu d'une belle armure de plaque flambante neuve ne fait qu'augmenter sa confiance en lui. Donc il est prêt à l'action, confiant. Très bien. Dans quel état d'esprit se trouve Kalindra la druidesse avec son nouveau tigre, ou tigresse plutôt, je devrais dire Durga, Gaël? Eh bien, Galindra est aux anges. En fait, Galindra, elle vit sa meilleure vie. Elle apprend à découvrir Durga. Elle est très heureuse de bénéficier d'une alliée de cette force et de cette puissance. Elle est persuadée que ce sera vraiment bénéfique pour l'intégralité de la compagnie. Et elle a, en plus, on a été renforcé par une aventurière de renom en la personne de Vaillance, qui est quand même une des sauveuses de Port-Argent et donc quand même quelqu'un qui a une renommée. Et donc elle a hâte de retourner dans ces souterrains, de ramener d'autres trésors et de découvrir d'autres salles et d'explorer. Très bien. Bah justement, comment se sent Vaillance qui reprend un petit peu du service, Lorraine? Ah, elle a mal au genou, c'est l'humidité. Non, elle est contente de repartir à l'aventure. Elle se dit que ça va vraiment être du pipi de chat après ce qu'elle a vécu à Port-Argent. Puis elle est contente de voir de nouvelles têtes qui ont l'air plus recommandables que certaines autres précédentes. Voilà. Elle se dit, bon, ceux-là, ils ont l'air un peu moins dingos. Ça devrait bien se passer. Très bien. Et justement, alors pour finir, comment se sent la sœur de Facette, Chimère l'illusionniste, Michel? Euh, un petit peu inquiète, c'est pour ça qu'elle s'est mise à étudier, beaucoup parler à son bâton pendant une semaine, et qui lui a fait la faveur de maîtriser un nouveau sort. Parce que plus on avance, plus les combats sont dangereux et que notre survie a tenu qu'à un fil, une réussite par moment, et que ça devient de plus en plus dangereux et que voilà, mais elle se dit que le nouveau sort que lui a donné son bâton pourra peut-être un jour lui permettre de sauver sa propre vie. Très bien. Et vous êtes également accompagné de Gontier, l'écuyer de Ser Aurel, mais aussi de Elric, l'apprenti sorcier. Et donc vous arrivez en fin d'après-midi parce que la marche a été rude dans la neige.
au pied de ce piton et je vais vous demander par où vous passez pour rentrer, dans le donjon. Est-ce que vous empruntez cette nouvelle entrée que vous avez découverte? C'est Aurel et David l'ont emprunté, oui. Sur Galindra aussi est d'avis de passer par la nouvelle entrée. C'est l'entrée du mage. Surtout si Oui. on a envie de. Ouais. De Encore. discuter avec ce magicien. Ouais. Très bien, donc vous contournez le piton en passant par l'ouest. Vous faites un détour, vous longez la base du piton jusqu'à arriver face à une caverne qui s'ouvre et un long boyau qui va s'enfoncer sur plusieurs mètres. Et je vais vous demander d'abord de me lancer un petit D6. Tiens Alexandre, lance-moi le premier dé de la soirée. On va voir ce qui se passe. 2. Très bien. Quand vous commencez à vous engager dans le tunnel, vous commencez à entendre des cris, des vociférations, et un brouhaha qui semble se répéter en écho dans la direction d'où vous venez. Dans la direction faites- d'où on vient? Derrière nous. D'où vous allez, pardon. Ah, pardon. D'où vous veniez la dernière fois. Mhm. À l'entrée de la grotte qu'on entend le bruit ou. Ouais, c'est quand vous vous engagez dans le tunnel. Ah, Vous d'accord, entendez ok. des échos, des brouhahas, des cris. C'est humain, le langage ou. Difficile à dire, comment vous savez, c'est répercuté contre les parois. Du coup, il y a pas mal de bruits qui vous viennent. En tout cas, vous n'arrivez pas à distinguer des paroles précises. C'est Aurel dégaine son épée et met son bouclier en avant. Ouais. Galindra sort aussi ses armes et se prévient Durga qu'on risque d'avoir un adversaire. Dans l'ordre de marche, elle est obligée d'être là, la mule. Non, justement, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que vous accélérez le pas? Non, on va avancer normalement en sécurité. Mais par contre, on va faire un autre ordre de marche, je pense. Attends, il faut que C'est Non, Aurel mais veut tu bien être en peux première prendre. ligne, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, Il et a alors un que. gontier, à l'arrière. Et je veux bien qu'on échange nos deux positions si tu veux alors. Ouais. Alors, donnez-moi un peu l'ordre de marche, Je pense pas que annoncez-vous. Chimère va y être en première ligne. Non, moi Ah je oui. vais être avec la Non, mule je- derrière. Oui, voilà, oui. Vaillance, elle peut. Ouais, voilà. C'est Allez, bien. avec l'épée bannie. En plus. Donc, si je comprends bien, en première ligne, il y a donc Vaillance et Ser Aurel, suivi de Galindra et la tigresse, puis Gontier, Elric et Non, moi je vais fermer la marche. Chimère. D'accord. Donc Galindra, Ouais, elle va moi, plutôt se mettre derrière. je l'ai modifié l'ordre de marche, tu le vois ou pas? Moi, je vois dans le sens inverse, donc je crois que... Ah oui, c'est comme ça. D'accord. J'ai mis Vaillance, Ser Aurel, Elric, Chimère, Gontier et la mule, et moi et bien. le tigre. Donc, à mesure que vous avancez, vous entendez vraiment ce brouhaha, ce cliquetis d'armes, Des bruits de combat. cris, des bruits de combat, exactement. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Il faut au moins qu'on voit en affaire là. On avance jusqu'à ce qu'on ait une visibilité sur ce qui se passe. Oui, pas de précipitation, malgré le côté dramatique de la situation. Est-ce que quelqu'un s'avance un petit peu un peu plus en avant ou... Moi, je veux bien. Ils sont timides, les petits jeunes. Je veux bien. voir. Je veux voir ce qui se passe. Je vous accompagne. Elle est drôlement C'est vrai. courageuse, la vieille. J'ai entendu. Donc, au moment où tu t'avances un petit peu, tu vas distinguer, tu vas voir une troupe de troglodytes qui sont dans la grotte dans laquelle le groupe avait trouvé les trésors du troll.
qui sont en train d'essayer probablement de tirer des projectiles en tout genre en direction de la cachette du magicien. Et vous entendez le magicien qui hurle « Mais bloque la porte de l'autre côté, Urch! Ils vont nous submerger! Vite! Dépêche-toi, nous ne pourrons pas les retenir longtemps! » Voilà ce que vous entendez. Qu'est-ce que vous faites? Je peux éventuellement vous mettre ce que vous voyez. Ouais, je veux bien qu'on ait un plan, éventuellement. Ouais. Savoir combien ils sont exactement, surtout. Parce que s'ils sont 25 000, ça va pas le faire. Mais pourquoi s'est fait tirer? Il n'a pas encore envoyé sa fameuse boule de feu là. Quand, Donc il nous rabat les oreilles à chaque voilà. fois. Quand, Les fameuses boules de feu de Schrödinger. quand Galindra fait la remarque sur la vieille, je lui chuchote mon frère dit qu'elle boit beaucoup. Mais c'est pas vrai! Mais. Oh! Elle n'en est pas moins admirable. Merci. Oula, c'est quoi ça? Donc vous distinguez en fait un peu moins d'une dizaine de troglodytes qui sont armés de javelots, d'épieux, et qui sont en train de tirer en direction de ce qui doit être la cage de Sefetiri. Et vous distinguez qu'ils ont ramené avec eux une sorte de scorpion géant. Vraiment impressionnant. Qui commence à se diriger vers ce qui doit être la rivière. En tout cas, quand vous arrivez, vous les voyez se mettre en position. Et vous distinguez pas justement ce qui se passe du côté de Sefetiri à ce niveau-là. Donc dites-moi un petit peu ce que vous faites quand vous voyez ça. Compagnon, je n'ai aucun amour pour Sefetiri, mais nous ne pouvons pas laisser les troglodytes agir ainsi. Allons leur régler leur sort. Je propose une paralysie qui me paraît très idoine à ce moment. Ok. Alors, vous êtes quand même deux gros gabarits à être arrivés en armure lourde. Vous n'êtes pas les plus discrets du monde, je dirais. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Oui, oui. Et donc, je vais vous demander simplement de faire un jet de surprise pour voir si vous êtes surpris ou pas, sachant que ceux qui ont un casque, donc je crois qu'il n'y a que Gontier et comment il s'appelle, Serorel. Serorel, vous êtes surpris sur un 1 ou 3, les autres vous êtes surpris sur un 1 ou 2, et pour les troglodytes ce sera un 1 ou 2. Donc je lance pour les troglodytes. Donc eux ils sont pas surpris quand ils vous voient arriver, enfin ils vous entendent arriver en fait. Et je vous laisse lancer, tiens Lorraine t'as qu'à lancer pour le groupe. 4. Donc vous n'êtes pas surpris. Vous n'êtes pas surpris, donc vous allez pouvoir me dire ce que vous faites, me donner un petit peu vos intentions, et puis après on tirera l'initiative. Serorel va se ruer au combat et attaquer celui-ci. Ok. Moi, je pense que je vais Oh. je vais me ruer plus doucement et je vais juste lancer ma paralysie sur un groupe. Ok. Il faudra qu'ils réussissent leur jet de sauvegarde contre les sorts. Très bien. Et que font Chimère et Galindra? Donc que fait Galindra? Galindra va essayer de se glisser par ici avec Durga pour les prendre à revers. Très bien. Et que fait Chimère? Rien, elle observe. Très bien. J'attends de Gontier voir ce va qui se tirer à passe. l'arbalète. Gontier va tirer l'arbalète et Elric, si vous êtes d'accord, il va lancer un sort de bouclier pour se protéger. Logique. Très bien. Eh bien, lancez-moi l'initiative. Je vous en prie. Vas-y, Gaël, si tu veux, t'as pas lancé de dés encore. Ah mais voilà. Vous savez pourquoi? 5. Bravo. Je lance Ouais, c'est pour les incroyable. troglodytes. 6. Oh, Donc il vous voit arriver. Et donc il vous voit comme ça tous face à eux. Et donc il y a d'abord ceux qui vont tirer à l'arc
qui vont donc tirer sur nos collègues Serorel et Vaillance qui sont en première ligne. Alors, troglodytes, ils sont armés de sortes de javelots un peu. Donc il y en a qui vont tirer leur javelot. Donc vous en avez 1, 2, 3 qui vont tirer des javelots vers vous. 2 qui vont tirer sur Serorel et 1 qui va tirer sur notre jeune Vaillance. Enfin notre jeune. 16 et 14. Alors, Vas-y, passe-moi. 16 et 14. J'ai 2 en fait. 16, ça touche. 14, ça ne touche pas. Donc tu te prends un javelot. Et tu te prends 4 points de dégâts. Donc tu vois un javelot, en fait il y a un javelot qui part. Il y en a un que tu arrives à parer avec ton bouclier, mais du coup ça fait une ouverture. Et l'autre vient se ficher dans ta cuisse à la jonction de ton armure. Damnation. Et les 3 autres viennent se mettre au corps à corps. Alors que vous avez du coup 2 qui se dirigent vers la rivière et le scorpion qui avance derrière pour commencer à longer la paroi et à vous attaquer par au-dessus. Oh. Et donc, il y en a 2 qui vont porter une attaque au corps à corps à Vaillance. Donc, Vaillance, elle a combien de classes d'armure ? Elle a 3 de classe d'armure, donc je ne pense pas qu'il touche. Non. Et le dernier qui va attaquer Serorel et lui porter un coup 12. Donc, ah oui, mais ils ont un peu plus d'attaque. Ils en ont en plus, en fait, ils en ont en double. Donc, il va porter une deuxième attaque. 4, il rate. Et les 2 qui attaquaient Vaillance refont leur deuxième attaque. 12 et 22. Et en fait, ils en ont 3. Non, et oh, hein. Non, je vous jure, ils ont 2 Ils ont griffes pas et une droit. morsure. Hop, il rattaque Vaillance, il rate. Et l'autre attaque Serorel et rate également. Donc ils essayent de vous donner des coups de griffe, des coups de morsure, mais la première ligne tient alors que vous voyez le scorpion qui commence à passer au-dessus. C'est à vous. Et donc il n'y a que vous êtes ceux qui sont qui ont prévu de tirer. Donc Gontier peut tirer. Et il peut éventuellement essayer de tirer sur le scorpion qui est au-dessus de vous. Donc, je Oui, laisse, si tu grosse cible, donc ouais. effectivement, il va tirer sur le scorpion. Grosse Il cible a un un peu bonus de souvent. plus 1 parce qu'il est déjà 14. Je considère que c'est que... d'accord, 14. Ouais, donc ça fait elle est 15. proche. Et il a un autre bonus, lui, je crois même. Alors attends, oui, c'est vrai. Je sais plus, mais oui, il a plus Je un vais te plus dire, 19. j'ai les fiches. T'as la fiche. Gontier, il a un bonus. Est-ce qu'il a son talent? Donc il a. Non, il a 0. Il a juste plus 1. D'accord. Ok. Donc Donc, avec 15 touches. Une classe d'armure de combien, Gontier, avec 15? Avec 15, il niveau fait une classe je d'armure je de suis 4. 4. Donc il essaye de tirer, mais en fait ça rebondit son carreau sur la contre la chitine de cet énorme scorpion. Et donc vous avez Serorel et Vaillance qui peuvent attaquer. Alors d'abord Serorel l'attaque au corps à corps, puis enfin d'abord le sort de Vaillance. Vaillance, elle peut faire son sort même si elle est au contact. Bah, je lance un dé de 4. C'est le nombre de créatures qui seront touchées, c'est ça? C'est ça. Si possible, ceux qui sont devant nous. Oh non, Une. bah ça c'est caca. Et donc il doit réussir un jet de sauvegarde, sinon il est paralysé, c'est bien ça? Attends, je revérifie. Ouais. Ouais, c'est ça. Il a fait 20. Donc en fait, t'essayes de le paralyser, non mais t'as été un peu surpris par la puissance de l'attaque, et donc ils te font face. Et comme vous êtes au contact avec ces créatures et qui sentent une odeur nauséabonde, eh bien vous avez un malus de -2 à vos jets d'attaque. Et je vais donc laisser Galindra, qui avait une action également, qui peut éventuellement se faufiler et se mettre ici au corps à corps si elle le souhaite.
ou envoyer C'est sa ce qu'elle va tigresse. faire pour fermer le passage et elle va faire en même temps envoyer la tigresse dessus aussi. Alors elle peut pas la tigresse, hein, c'est soit toi, soit la tigresse, c'est trop. Alors Le couloir est trop étroit. elle va envoyer la tigresse Ok, ici et elle va se préparer à se défendre contre le scorpion avec la lance. ok, très bien. Bah tu peux me faire les attaques de la tigresse, elle en a du coup 3. Deux. Donc tu peux me lancer. Non, 3. Tu peux me lancer 3 dés. Et- Elle peut pas bondir, la tigresse? Parce qu'ils sont pas bien hauts, les troglodytes. Par contre, le truc c'est que c'est pas les 3 mêmes, donc je vais te faire 2 plus 1, non? Oui, c'est ça. Elle pourrait bondir par-dessus si elle veut. Elle fait un 20 naturel et un 5 pour les, Donc pour le les 2 20 griffes. naturel touche, donc tu peux me faire du coup 2d6 de dégâts pour les griffes. Mince, c'est des D6. Elle fait 10 points de dégâts. Donc elle vient en bondissant sur la créature, elle la tranche en deux et elle parvient à l'autre se vide de son sang, ses organes sortent et elle tombe au sol alors qu'elle profite de l'ouverture pour attaquer la deuxième créature qu'elle touche également de sa Absolument. morsure et donc elle lui fait 2d6 de dégâts. Ah, c'est pas du chaton ça? Sept. Donc, elle vient mordre l'avant-bras de cette créature qui du coup j'ai oublié de lui faire le -2 mais dans tous les cas elle aurait quand même touché, qui perd énormément de sang mais qui tient encore droit. Et donc vous voyez à ce moment-là Elric qui va s'entourer d'un halo bleuté et il lance son sort bouclier. Et donc vous allez pouvoir me dire ce que vous prévoyez de faire pour ce... C'est Aurel, il a pas encore attaqué. Hein. Ah et ben... Ouais. Ah oui, oui, tu peux attaquer, pardon. Bon, c'est raté. 2. Oh, Voilà. alors. C'était pour Voilà. éviter le... C'est ça, Non, l'embarras. Et ça aurait, il a qu'une attaque. Et Ah ça oui, aurait j'ai qu'une attaque, ouais, j'ai pas des attaques par contre. très bien. On va le Qu'est-ce remplacer que- par un tigre, hein, du coup. Bah ouais, Qu'est-ce que vous voilà. prévoyez de faire? Hmm. On prévoit Je que prévois tout de le faire mieux que 2 avec une attaque. Bah moi, c'est vrai que ton petit Bon gros Dieu, m'a tu- pas dégagé le passage, va falloir que j'attaque lui devant moi. Très bien. Sarorel, j'imagine, attaque également. Que fait Chimère? Eh bien, elle va lancer Force fantasmagorique Ouais. et je vais faire apparaître ici, Ouais. comme s'il tombait du plafond, le troll qui hurle, comme on l'a entendu hurler et menaçant envers les bestioles, quoi. Ok. Très bien. Ou comme il Parfait. regarde par là, plutôt derrière, pardon. Tu vois, comme il regarde dans notre direction. Derrière les troglodytes, du coup. Ouais, derrière les troglodytes, comme si il venait de nulle part. Je le fais apparaître. Ok. Je fais des bruits de pas en même temps. Enfin, il avance. Dans la mesure du possible que j'ai une grosse portée, il apparaît en avançant avec des bruits de pas et en hurlant, quoi. Pour le rendre l'illusion le plus réelle possible, quoi. Ok. Que font les autres? Galindra va s'interposer entre les deux magiciens et le scorpion en essayant de l'intercepter avec sa lance au plafond. Ok. Gontier, il fait quoi? Gontier va tirer sur le scorpion. Très bien. Eh bien, lancez-moi l'initiative. Vas-y, Michel. Allez. « 6. Bien, Michel. 6. Pour les créatures, ce sera Oh. simultané. Oh. Donc, Je je suis navré. Du coup, alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'habitude. Très bien, donc Galindra se déplace, se met entre vous deux. Vous voyez les créatures qui se rapprochent, armées de leurs javelots pour tirer par-dessus leurs camarades. Puis ça va être les attaques à distance, donc je vais laisser, pour commencer, du coup, eh bien, Gontier tirer sur
le scorpion qui est juste au-dessus de Serorel et 6. Vaillance. C'est raté. 6. Donc il essaye de tirer. En fait, d'ailleurs, il n'aurait pas pu tirer parce qu'il doit recharger. Donc en fait, c'était une erreur. Ah oui, c'est Dans tous vrai. les cas, il n'aurait pas pu. Et donc vous avez les 3 qui vont tirer leur javelot en direction du tigre parce qu'elles viennent de voir ce qui s'était passé et leur ami tombé au combat. Donc il y a un des javelots qui vient percuter la tigresse Durga. Et Durga perd 4 points de vie alors que le javelot se plante dans sa patte. Je te laisse faire, Gaël, la perte de points de vie. Yes. À ce moment-là, vous entendez au loin une incantation qui semble venir du fond de la caverne. Et vous voyez les 5 troglodytes qui tombent au sol alors qu'une sorte de poudre neigeuse vient de les envelopper et ils viennent de s'endormir, tomber au sol et vous entendez « Dormez, créature impie !» et vous reconnaissez la voix de Seferiti. Et donc je vais demander, est-ce que Chimère lance son sort ou pas? Non. Je retiens. Moi, j'arrête complètement l'incantation. Vous voyez Elric qui dit « Mon maître, je le savais que c'était un puissant magicien, je vous l'avais dit. Il vient à notre secours. » C'est pas une boule de feu non plus. Ah. C'est clair. Et je vais reculer si je peux, dès que je peux Ouais. à la place. Bah, tu vois que justement, d'ailleurs, Elric te tire un peu par la toge, tu vois, en te disant bon, faut quand même qu'on prenne un peu la décision de partir, quoi, parce que ça sent pas bon. Il te dit ça, quoi. Donc il te dit ça et à ce moment-là, vous voyez l'énorme comment je pourrais appeler ça, l'énorme scorpion qui va venir frapper Serorel avec deux de ses pinces. Il va essayer de le toucher. 14 et 8. Alors 14, est-ce qu'il te touche ou pas? Je pense que tu as bien fait d'investir dans une armure. Oui, effectivement. Ouais, donc il vient te toucher avec son énorme pince. Et donc il y a une de tes pinces qui te saisit au corps, qui commence à te comprimer. Et excuse-moi, hop. Et tu te prends 10 points de dégâts alors qu'elle te serre et que tu vois au-dessus son dard qui va te frapper. Alors je rappelle que vous pouvez casser un bouclier si vous voulez pour annuler les dégâts d'une attaque. C'est une possibilité. Et il a un bonus de plus 2 parce qu'il te tient avec sa pince en fait. Ouais. Oui, ça passe pas. Ça serait un 20 naturel normalement, mais ça me paraît cassé, donc je le relance. 16. Donc il te touche quand même avec je son sacrifie mon bouclier. Je mets mon bouclier en opposition au dernier moment. Donc tu vois en fait le dard qui arrive, et en fait il vient transpercer le bouclier et il s'arrête à quelques centimètres de son visage et tu vois quelques gouttes de poison qui perlent et qui tombent sur ton aubert au niveau de ton visage et tu vois qu'il y a une fumerole qui s'en échappe. Donc tu n'as plus de bouclier, donc tu as une classe d'armure qui passe à 3 maintenant. Ah, par tous les saints immortels. Et à ce moment-là, toi, tu te préparais à frapper, donc tu peux frapper soit du coup le scorpion qui est au-dessus de toi, soit tu peux frapper l'un des deux troglodytes qui restent, sachant que t'as moins 2 à ton attaque, donc t'as que plus 1, je crois, du coup. Puisque du coup, t'as l'odeur qui t'accommode, quoi. Bah écoute, je vais attaquer le scorpion. Vas-y. En plus, il me saisit, donc j'essaye de frapper d'un grand coup de taille la pince qui m'a saisi.
Enfin, Ouais. peut-être pas directement la pince, mais la jonction entre la pince et le reste du membre. Vas-y. Gros courageur. 15, 15. donc plus 1, pas mal, c'est ça. comme si c'était un 16. J'ai 16, tu 19 en touches une taco. classe. C'est une classe d'armure de 4, je crois. Hein. Ça doit être ça, ouais. Ouais, donc tu J'ai touches. 3. T'arrives à. Non, ça fait 3 même. T'arrives à planter ton épée en fait, dans la pince qui te serre autour. Et donc il lâche, et je te laisse faire les dégâts. Alors un D8 plus 3. 4. 4. Donc il y a un sang verdâtre qui s'échappe de la plaie de la créature. Et toi, Vaillance, toi, tu peux pas atteindre le scorpion, il est vraiment sur le côté de la paroi, il longe la paroi, mais tu peux toucher le troglodyte qui est face à toi avec l'épée bannie. Bah, on va faire ça. Après, on s'en charge. Oh Donc Vaillance essaye de porter un coup, mais en fait elle est tellement déconcentrée parce qu'elle vient de voir le bouclier qui a volé en éclats que du coup elle n'arrive pas à toucher sa cible. Et je vais faire un jet de morale pour terminer pour les créatures qui restent. Que je peux attaquer avec Durga? Ouais, tu pourras attaquer. Je regarde juste, mais je crois que les troglodytes ils vont commencer à avoir peur pour le prochain tour. Ouais. Ah non, ils sont encore bien vaillants. Donc Durga peut attaquer le troglodyte qui est face à elle. Allez, c'est parti. Oula. Ouf, 6 et 9. Non, je pense qu'elle les touche pas. Donc elle essaye de le griffer. Après, Elle elle rate et a, il lui elle a un reste la taco morsure. de... Elle a un taco de Elle a un 16, taco de 14. 14. 14. Ah non, qu'avec un 9. Avec un 9, elle touche une classe d'armure de 5 quand même. Ah oui, elle le touche. Non, elle le touche. Excuse-moi. Pardon. Il n'y a pas de mal. Et hop. Un des 6 de dégâts du coup. Donc Deux elle de vient trancher une de ses jambes. Il y a une de ses jambes qui est arrachée et qui tombe au sol. Et la créature s'effondre morte. Et est-ce qu'elle peut mordre l'autre? Ouais, Essayez, dans du son élan, elle bondit sur l'autre. Et peut l'attaquer. Oh, un naturel. Mais elle glisse en fait dans le sang, elle patauge un peu, elle rate, et elle ne parvient pas à le mordre. Et donc vous allez avoir le prochain tour. Dites-moi ce que vous faites alors que vous entendez au fond des cris de ces Fekitiri qui disent « Ils sont rentrés !» Est-ce que Kalindra peut attaquer le scorpion à la lance ou pas? Ah oui, elle a une lance, donc oui, elle peut. Tout à fait. Aurel, il est dans la pince. Non, il a réussi à se dégager en donnant un coup. Un naturel, ça fait 2 un naturel d'affilée, c'est pas mal. Très bien. Donc qu'est-ce que vous faites? Là, je vais faire la même chose, mais en essayant de pas faire un naturel. Zerorel va continuer à combattre le scorpion. Un grand Ouais. renfort de cri de guerre. J'attaquerais bien, mais... Pas sûr de Ouais. pouvoir, Sinon, tu peux me soigner. Bah ouais. Donc, rapport à la taille. puis en plus, toi, t'es bien blessé, donc je vais oui, sortir je une vais faire. blessure grave. Hein. Ok. Merci. Ça va. Que fait Chimère? Je vais lancer, je vais reculer et en même temps commencer à Non, déjà, t'avais incanter. déjà reculé, donc pour moi... Ah, j'avais tu déjà peux reculé, pas- ouais. Je vais aveugler le Avec scorpion. un lumière. Très Ouais. bien. Ok. Gontier, j'imagine qu'il tire cette fois-ci à l'arbalète. Gontier tire cette fois-ci, oui. Ok. Très bien. Eh bien, lancez-moi l'initiative. Allez, je le tire. Pour les créatures. Ah, Si, ça, c'est bien. Ah, Donc On peut Gontier faire mieux, allez. sort son arbalète et décoche un tir en direction du scorpion. touché avec 11. Non, il ne touche pas. Non, il essaye. Ça rebondit à nouveau contre la puissante chitine de la créature. Et Ah, mais donc, qu'est-ce que c'est que cette saloperie? je vais vous laisser. Et donc, à ce moment-là, Chimère lance son sort lumière. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ça ressemble? Alors, il y a des volutes de brume qui s'échappent de mes yeux, des visages apparaissent sur mon bâton, mes cheveux rentrent un petit peu en lévitation et il y a un puissant jet lumineux qui traverse comme un rayon et qui vient percuter
qui semblent être les yeux de la créature. Alors, elle a le droit à un jet de sauvegarde. 3. C'est un échec. Donc, vous voyez une lumière vive qui éclaire le scorpion alors qu'il s'agite dans tous les sens. Il est aveuglé. Et donc, vous pouvez faire vos attaques. Donc d'abord, bien entendu, Vaillance va poser sa main sur le dos de Ser Aurel et peut donc me lancer les dés de soin. 11. Donc Ser Aurel récupère 11 points de vie alors qu'il sent une chaleur Super. réconfortante envahir son corps. Et il porte à ce moment-là un coup à la créature qui est aveuglée. 6, hein, je pense pas que je touche. Et Galindra essaye de sa lance de planter également la cuirasse chitineuse du scorpion. 8. Mais ne parvient pas Non. non plus à le toucher alors que Durga se jette sur le dernier troglodyte encore en vie. 16 et 16, elle touche. 5 du coup. Elle arrive à lui porter un coup de griffe sur le flanc. 2 points de dégâts. Il prend 2 points de dégâts. Il commence à... Et 4 pour la morsure, ce qui fait qu'elle bouge pas. Et, 4, elle touche une classe d'armure de non. 5. non, 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 même pas, pardon. Donc Non, il non, parvient, du tout. donc à ce moment-là, vous voyez que lui, il voit que la créature a été aveuglée, il voit ses amis, et il commence à prendre la fuite et à s'enfuir en direction du couloir. Et moi, je vais juste lancer ce qui se passe, mais que vous ne voyez pas. Il y en a un qui est cassé. Vous entendez un cri déchirant, et vous entendez Seferiti qui dit Urge, non, non. Et vous entendez quelqu'un qui court. Voilà. Dites-moi ce que vous faites. J'attaque le scorpion. On peut pas dire au tigre d'aller églinguer ceux-là, là. Oh oui, oui, il peut aller Le bouffer tigre, en ceux qui théorie, sont il morts. va poursuivre sa proie, je pense. C'est-à-dire, Là, il va poursuivre celui qui a essayé de partir en courant, là. fort bien. Moi, je vais sortir l'arbalète et je vais aussi tirer sur le scorpion, puisque j'imagine que je toucherai pas de toute ma hauteur. Non, je pense que ton allonge ne te permettra pas de le faire, Bon. malheureusement. Très bien. Les autres. Que fait Chimère? Bien, moi, ça a l'air d'être calme, donc je vais m'avancer le plus que je peux pour voir ce qui se passe dans. J'imagine que ça vient Dans de la pièce où il y a dans la... dans la grotte, et en même temps, je prépare à lancer cette fois-ci Ténèbres. Ok. Très bien. Et les autres? Vous attaquez tous le... Le scorpion, sauf scorpion. Durga qui va empêcher le fuyard de fuir. Ok. Eh bien, lancez-moi l'initiative. Allez, j'y vais si vous voulez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un 1 et non 6. Bravo. Incroyable. Ouais, c'est le monde à 4. l'envers. Donc, Durga s'élance. Elle est quand même très rapide, hein. Donc elle va rattraper le troglodyte
Elle va, très bien, t'as fait l'attaque. Donc elle le touche d'un coup de griffe. Tu peux me faire les dégâts, comme ça c'est fait. 2. Elle le blesse alors qu'il trébuche au sol. Et après, elle fait 10 en attaque pour elle touche une case d'armure de 4 Donc elle le touche à nouveau avec sa morsure. avec la morsure. Donc Et alors là, c'est qu'il 2d6. tombe, qu'il a trébuché au sol, elle vient mordre et Elle fait 7 points de dégâts. elle l'élimine et elle commence à se repaître de sa chair. J'avais dit qu'elle mangerait bien avec. Son pelage devient rouge sang. Alors que donc ceux qui tirent à l'arbalète, donc Gontier avait déjà tiré au tour précédent, mais Vaillance peut tirer. Oh. 10, je pense que Vaillance, même avec son taco de 17, ne touche pas, donc la flèche de l'arbalète part et elle rebondit contre la cuirasse du scorpion. Et Serrorel et Galinra peuvent me faire leurs attaques. Yes. Très bien. Donc Serrorel Moi, je rate. touche la créature, lui porte un coup. Je vais estimer que comme elle est aveuglée et pour accélérer un peu les choses, que tu trouves un point en fait sensible et que tu vas l'achever. Tu peux donc du coup nous décrire comment tu achèves cette créature. Ton micro est coupé. Serrorel observe que la créature est désormais incapable de suivre ses mouvements, donc il va esquiver une première attaque de pince, une deuxième, se placer juste en face de la tête de la créature, là où sont ses yeux, et prendre son épée à 2 mains, comme si c'était une lance, et l'enfoncer profondément au niveau de l'œil central du scorpion, pour que la lame pénètre jusqu'à son cerveau et l'estourdisse immédiatement. Le corps désarticulé tombe à moitié sur Serrorel qui se dégage au dernier moment. Et toi, Chimère, tu rentres à l'intérieur de la grotte, donc vous pouvez revenir sur le plan. Et tu aperçois Sefetiri au bord de la rivière et qui commence à être encerclé par des troglodytes. Et qui est vraiment à 2 doigts de te jeter dans l'eau. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je peux pas parler parce que je suis en train d'incanter. Ouais. Et je balance ténèbres. Ok. Et quand j'ai fini de balancer ténèbres, je lui dis stop. Et je fais en sorte qu'il soit pas englobé dans ténèbres, quoi. Tu vois, je le mets de manière à ce qu'il soit au bord des ténèbres, quoi. Le magicien. Okay. Donc tu t'incantes, ton sort part et vient entourer les créatures. Et lui, il est vraiment au bord de l'eau. Et il se retourne vers toi et il te dit et maintenant je fais quoi, abruti ? Je peux rien faire. Et j'appelle Lancez-moi les une autres. corde. Vite. Lancez-moi une C'est ce que corde. j'allais dire. Vite une corde. Je regarde si j'en ai une. Je sais pas si t'en as une. Lance, je regarde. Moi, j'ai très envie de lui lancer ma lance. Après, vous vous souvenez qu'il Je n'ai restait pas de corde. les affaires que vous aviez laissées Ouais. en place derrière vous. Et il me semble que dans les affaires Oui. que vous aviez laissées en Ouais, place, il y avait une corde grappin. grappin. Moi, j'ai Il y une avait- corde. Oui, il y a 2 cordes de hein. 15 mètres. 2 Ouais. cordes de 15 mètres, ouais. Donc Ouais. vous allez rapidement fouiller et vous lancez une corde du coup avec un grappin Ouais. à Seferity. Donc vous lancez la corde, il l'attrape et vous le tirez hors de l'eau. Et donc il arrive face à vous, trempé. Et avant qu'il remonte de l'eau, je mets mon. Il m'a énervé là quand même un petit peu et je mets mon pied sur lui pour pas qu'il remonte. Et je lui dis je suis pas une abruti. Aidez-moi. Pendant ce Aidez-moi, temps, vous- Gontier est je vous allé ai achever aidé. les troglodytes. Ouais. Ouais. Je la laisse, D'accord. je la laisse remonter. Vous voyez mais- d'ailleurs le tigre qui se repaît de certaines proies. Ah oui, je lui dis vas-y, fais-toi plaisir. Et vous entendez des cris de troglodytes derrière. Combien de temps avons-nous avant que ce sort se dissipe ? Ah, mon grimoire ! Il est resté là-bas.
Ah merde. Seul truc qui avait de la valeur. Et là, vous voyez Elric qui sort et il dit Elric mais que fais-tu ici, Elric? Et vous voyez que lui, il bredouille c'est-à-dire que. Ils sont venus au phare, maître. Il est désormais sous Phare. notre protection Comment pour ça? son bien. Ah, Mais dites donc, pourquoi n'avez-vous pas utilisé votre fameuse boule de feu pour vous débarrasser de ces humanoïdes? J'avais eu une longue journée, je n'ai pas eu le temps de réviser tous mes sorts. Voilà. Ça, c'est un mensonge. C'est ballot. Je m'étais prévu un petit somnifère et j'ai dû l'utiliser. Voilà. Vous vous souvenez de moi? Oui, oui. C'est le qui rampe dans les trous, là. Ouais. Et ça, c'est mon chat. Il jette un œil. Il dit oui. Bah, tant que c'est domestiqué, ça pose pas de problème. Et donc, Elric, tu me les as ramenés, c'est ça? Pour qu'ils me servent. Ah non, non, non. Ouais, ou que tu serves de nourriture à mon chat. Ouh là 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 là. Attendez. Peut-être que vous n'auriez pas quelque chose à me donner, là, je suis trempé. Peut-être que tu devrais être un petit peu plus humble maintenant. Oui. C'est le moment. Tu veux Peut-être que survivre. nous ne devrions pas rester ici. Avec tout le boucan qu'il y a eu, je n'aimerais pas que d'autres choses rappliquent. J'ai pas pour habitude de trop réagir en général, mais cet homme-là m'agace un petit peu. On devrait peut-être le présenter à mon frère. Oui, Ah c'est non. une ex- Ah non, 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 non. Laisse ton frère en dehors de cette histoire. Hmm. Je veux plus entendre parler de ton frère, est-ce que c'est bien clair? Je suis votre prisonnier, c'est bien ça? C'est bien Absolument. ça. Et d'ailleurs, je le bâillonne et je l'attache. Allez, comme ça au moins il va plus nous casser les pieds. Elric, tu laisses faire ça! Vous voyez Elric qui dit mais vous n'êtes pas obligé, c'est un homme bon, regardez. Il nous a aidés Oui, mais contre les Pour l'instant, troglodytes. pour l'instant, c'est un homme bon Il a attaché. juste essayé de défendre sa vie, c'est tout. Oui, Le mais Pardon. non, enfin, Le- maître. Tais-toi. Il suffit. Pense Question. à la blondinette. Question pragmatique. Il reste encore de la place sur la mule? Bah oui, vous l'avez pas chargé Oui. encore, donc vous Bon, pouvez, bah, vous pouvez remettre Gond- tout l'équipement. Ouais, voilà, c'était l'objectif de Saroel Gonti. Ok. Donc il Moi, charge. je vais soigner Durga. Ok. Bah tu peux faire lancer un dé. 4 plus 1, 5. Très bien. Je te laisse faire. Et donc, je lui fais un gros câlin de c'est très bien ce que tu as fait, je l'encourage et compagnie. Enfin, là, Elle ronronne et flatte. elle te met du sang partout sur toi. C'est très bien. On aime bien avoir du sang partout sur nous. Donc qu'est-ce que vous faites? Parce que je sais pas combien de temps ça dure, Ténèbres. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent traverser ou pas la rivière. Mais Vous entendez des bruits derrière dans le truc de Un ténèbres. tour, 6 tours, plus un tour par niveau. Donc 10 tours. Ok. Ah oui, ça dure quand même un bon moment. Vous voyez vous entendez des cris. Ils ont l'air de s'invectiver entre eux. Oh, on pourrait reprendre notre exploration, nous. ils ont tué mon... Ah non, il est bâillonné. Il dit rien. Enfin, à partir du moment où il a les mains attachées, il peut pas lancer de sort, on est d'accord? Non. Bon, mais donc on peut le débâillonner quand on voit qu'il a quelque chose à dire pour voir si c'est intelligent. Ah, ils ont tué mon garde du corps. Ça me peine. Alors, C'est fâcheux, j'avoue. Je suis navré. Nous vengerons sa mort. compagnon, j'ai pas l'habitude de vouloir ramasser trésors et autres, mais son livre et son appartement m'intéressent. Nous pourrions peut-être y aller. Il Et reste essayons, que... essayons de voir si on peut traverser cette rivière. J'en ai vu combien, moi, des troglodytes? 3? On a vu 3, mais tu sais pas combien ils sont derrière. Ouais, on sait pas combien ils sont. Bah, ils étaient combien à vous attaquer?
vous avouerez que je n'ai pas vraiment compté. J'en ai vu 3, peut-être 4. Certains étaient déjà en train de se repaître du corps de mon défunt garde du corps. On pourrait s'en occuper, non? Oui, nous saurons les défaire. Allons-y. Mais vous voulez traverser cette rivière. Le troll n'y est pas parvenu. Le courant y est fort. Si nous nous encordons et que nous en Ou passons sinon, derrière peut-être la nous mule, pouvons essayer de contourner. Je peux vous dire Aussi. par où je suis passé pour atteindre cet endroit. Oui, Très bien, Eh bien, oui, voilà, faisons comme une ça. excellente idée. Faites Bon, preuve de bonne utile. volonté et nous serons peut-être cléments avec vous. Bah, je veux récupérer mon grimoire. J'y tiens. Oui. Elric, Tu n'es pas le seul à faire ça. Une fois que j'aurai mon grimoire, nous reprendrons l'exploration du donjon. C'est bien, l'espoir fait vivre. Mhm. Mais quel est votre objectif, vous, aventurier? Pourquoi êtes-vous dans ce donjon? Défaire le mal qui y réside et faire en sorte que plus personne ne puisse tenter d'exploiter les ressources arcanes ou nécromantiques qui restent encore ici. Et se l'approprier pour la compagnie Perce-Nuit. Voilà, il faut qu'il soit entre de bonnes mains. Les miennes, Nous allons je- purger le mal, tout simplement. Et vous, sorcière, ne souhaitez-vous pas comprendre les arcanes? Il s'adresse à Chimère. Ouais, je me doute bien. Sorcière? Je suis pas Oui. une sorcière. Bon, sorcière, magicienne, lanceuse de sorts. Oui. N'ayez pas honte des mots. Je suis moi-même un sorcier, un mage, un thaumaturge. Appelez-moi comme il vous siera. Un nécromant? Je n'aime pas cette capacité. Non. C'est ce qui Vous vous intéresse ici. Je cherche l'ouvrage d'une personne qui avait quelques connaissances sur le sujet, en effet, oui. revers. Bien, pour pouvoir étudier ces œuvres. Voilà. Refaire. Il me semble important Le savoir n'a pas de limite. Tout est bon à apprendre. Il me semble important de laisser les morts là où ils sont, surtout, monsieur. Non, mais Oui. Posez en paix. je fais des études et je cherche à découvrir de nouveaux sorts. Et je suis persuadé que le grimoire d'Elandin recueille d'informations et de sorts particulièrement puissants. Oui, Tout n'est bon. pas à apprendre, mais certains sorts pourraient être utiles. Vous Qu'avez-vous concentrez fait des sur- orques d'ailleurs qui étaient dans le phare et qui me servaient? J'avais demandé de l'aide, mais personne n'est venu. Ils nous servent nous maintenant. Hmm. Ou ils sont morts. Vous êtes des barbares. Non, Dites-le nous encore apportons une fois pour l'ordre voir. et la justice. Bon, c'est pas tout ça. Je ne sais pas si nous parviendrons à nous entendre, mais vous voulez aller récupérer mes affaires ou pas? Oui, montrez-nous le chemin. Je dois ouvrir la voie du coup? Ou quelqu'un se passera devant? Oh, je le pousse à la lance. Donc vous prenez la direction du couloir dans lequel vous étiez engagé. Et comme ça, vous avez un petit peu discuté, je vais juste lancer un dé pour savoir s'il y a une rencontre qui a lieu ou pas. Non. Donc il vous amène dans les méandres du couloir. Assez rapidement, vous passez devant vous saviez, la salle avec la trappe où vous aviez réussi à piéger le troll. Puis il vous fait redescendre vers le... Comment? Vers le sud. Vers le sud. Et vous voyez assez rapidement qu'en réalité, le chemin rejoint une zone que vous aviez explorée, à savoir, du coup, comment? La zone de la statue. Non. Non, l'endroit où il y avait les squelettes, en fait. D'accord. Il continue à avancer et à vous dire suivez-moi. Bon. Et il vous amène devant la porte de la grande salle vide
en vous disant écoutez, je si les troglodytes sont toujours là, je pense que nous devrions prendre au sud. Il y a une statue d'une vouivre avec Oui. des offrandes, et ensuite je connais le chemin. J'ai exploré une bonne partie de ce donjon avant que vous arriviez. Il y a une porte dans la salle de la vivre, Donc de vous la voyez, vouivre. ouais, il y avait des portes dans la salle de la vouivre. Vous voyez donc une porte au sud et il vous dit j'ai les mains attachées, je ne peux pas l'ouvrir. Quelqu'un en face. Oui. Vous avez connaissance d'un piège ou précaution à prendre particulière? Non, je n'ai pas vu de choses particulières à cet endroit. Un piège vous coûtera un doigt, je vous préviens tout de suite, voire peut-être une main. Ouais, bien sûr. Bon, Serorel va ouvrir la porte. Vous voyez qu'il essaye de se rapprocher d'Elric un petit peu. Pendant ce temps-là. Bah, vous voyez qu'il n'y arrive pas parce qu'en fait, il a le chat entre Edric et lui. Ok. Donc vous arrivez, il vous ouvre la porte et vous rejoignez cette salle où au centre de laquelle se trouve effectivement la vouivre. Et vous voyez qu'en fait au pied au- sur un piédestal se trouve cette immense statue avec ses yeux de rubis. Et au sol, ce bol d'offrande qui ne contient plus des œufs comme vous aviez vu la dernière fois, mais des tripes, du sang et des oreilles qui apparaissent être des oreilles d'orque. Et vous voyez qu'il y a deux portes, une porte au sud et une porte à l'est. Il vous dit il faut prendre à l'est. À moins que, comme les pilleurs de trésors que vous êtes, vous souhaitiez récupérer les rubis. Ce qui ne m'étonnerait pas. Je me demande quelle fréquentation tu as, Elric. Vraiment. Excellente. Excellente fréquentation, si tu veux mon avis. On nous a Bien dit sûr. de nous méfier de cette statue. Hmm. Oui. Je dis ça pour Vaillance principalement. Parce que moi, l'offrande, elle me choque. Ben, on peut les envoyer valser, ces offrandes. Ouais, ça me tranquilliserait un peu. Donner un Faisons coup de pied ça. dans les offrandes. Ouais. Offrande de merde. Le bol tombe et puis il y a des tripes un peu partout et vous voyez la tigresse qui commence à les manger. Oh J'avais dit Et- qu'elle mangerait bien. Et donc il est face à la porte et il vous dit bon, on l'ouvre. Serorel l'ouvre. Donc la porte s'ouvre et elle donne sur un couloir. Il s'avance un peu et il vous dit bon, c'est au nord maintenant. Soit. Et je vais relancer un petit jet de rencontre. Ok. Il se passe a priori. Donc là, on est sur une partie qu'on connaît pas, hein, il me semble. Donc il faut pas. Ouais, non. On a une porte ici. Il y a une porte effectivement ici, mais il vous dit Ah. pas qu'il faut aller vers la porte. Ouais, Yep. il nous dit de monter. Et après, c'est la fin du couloir. Après la porte. C'est-à-dire où il descend, non, c'est après ça. le couloir descend au sud. Mais Il dit, il bon. va pas plus loin à l'est. Hein. Non, Ok. le couloir ne va pas plus loin à l'est. Michel, c'est toi qui fais le plan? Ouais, je suis en train là. Ça roule. Je suis en train de décider. Hop, merde. Ouais, comme ça. Hmm. Ok, c'est bon. Donc il vous dit, j'imagine que je dois prendre encore le passer devant. Exactement. Continue à avancer et vous arrivez face à une porte. Cette porte-là, elle est, vous voyez qu'elle est ornementée. Et au centre des panneaux de bois, il y a un sorte de représentation d'un feu qui brûle. Ouais. Allez-y, je vous en prie, après vous. Cette porte est-elle piégée? Non, pas la sensation qu'elle soit Elric piégée.
Elric, va ouvrir cette porte, s'il te plaît. Mais pourquoi moi? Je n'ai pas de talent particulier. Parce que tu dois encore faire tes preuves au sein de notre Bon, c'est bon, c'est compagnie. bon, c'est bon. Je vais ouvrir la porte. Très bien. Donc, tout la porte et vous arrivez dans une pièce qui... Pourquoi je peux pas passer? Ah oui, là. Vous arrivez dans une grande pièce ronde, au centre de laquelle, donc vous voyez aucune porte en fait autour de vous. Il n'y a que la porte par laquelle vous êtes arrivé. Et au centre de cette pièce, il y a un feu qui brûle. C'est pas un pentacle, là, c'est juste un feu. C'est juste un feu, ouais. Il y a un feu qui Ah. brûle au centre de la pièce, il n'y a pas de porte. Bien, allons-y, rentrons dans cette pièce. Il faut que la Mais- porte soit fermée, sinon on ne pourra pas aller plus loin. Bah, c'est bon. Et Très je- bien. Vous voyez qui contourne le feu et qui vous dit fermez la porte derrière vous, s'il vous plaît. Bon, Je on me rentre mets juste à tous. côté de lui au moment où la porte se referme. La Moi, porte je se dis au ferme. chat, si jamais il se passe quoi que ce soit, tu le manges. Alors, qu'est-ce que vos petits cerveaux penseraient d'une telle porte? Comment feriez-vous pour sortir de cet endroit? Maintenant que nous y Je sommes. jetterai quelque chose dans le feu, éventuellement. Ah ben, je vous laisse faire. Là, vous allez avoir besoin de moi. En vie pour sortir de cet endroit. En vie, Ouais. certes. Jusqu'à présent, ça en est plutôt bien sorti. Hein. Puis nous, on n'a pas vraiment de grimoire à récupérer, c'est vous qui voyez. Très bien. Bon. Alors, à part personne d'autre n'a d'idée, je suppose que je dois tout faire. Mettre mon pied dans ton cul, mais Donc, il se place au centre du feu. Vous voyez qu'il traverse le feu, il brûle pas. Et à ce moment-là, il y a 3 portes qui apparaissent. Une à l'est, une à l'est, une au nord et une à l'ouest. Je dis, voilà ce qu'il fallait faire. Ah, si vous connaissiez un petit peu les arcanes, vous le sauriez. c'est bien. Et qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Comment avez-vous trouvé la solution à cette énigme? Eh bien, j'ai travaillé sur le sujet plusieurs heures. Je ne vais pas vous le cacher. J'ai même été coincé dans cette pièce. Mais j'ai fini par tenter d'aller dans ce feu. Enfin, c'est plutôt mon garde du corps qui y est allé. Ouais. Un petit peu poussé par mon La instinct. nécessité. Voilà. Bon, est-ce que vous finirez par, s'il vous plaît, me libérer de ses mains? À un moment, si vous voulez que j'ouvre les portes, faudrait peut-être que je puisse le faire. Je n'ai pas mon grimoire, de toute façon, je ne peux pas incanter. Que risquez-vous? De toute façon, tu n'es pas plus rapide qu'un tigre. Non, je ne suis pas plus rapide qu'un tigre, effectivement. Il peut rien incanter sans le grimoire? Non, il peut rien Vraiment. incanter sans grimoire. Sauf ce qu'il a dans sa tête. Non, non plus. Enfin, moi, Les sorts qu'il a oui, les sorts mémorisés, il qu'il peut a les utiliser. mémorisés, il peut les utiliser. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc on ne sait pas trop ce qu'il a mémorisé. Donc, bah, c'est simple, hein, c'est soit on le baïonne et on le débaïonne et on attache les mains et on peut faire comme ça quoi. On n'a pas des menottes? C'est vrai qu'on avait des menottes sur la. Alors, des menottes, est-ce qu'il n'y en avait pas? Je sais pas si on n'a pas des menottes sur Non, la. dans l'équipement qu'on a récupéré, là, il n'y avait pas de menottes. Mince. On a toujours besoin de menottes, il faut des menottes. Après, on peut couper un peu de corde et faire des liens, mais ça sera pas On la peut même pas chose. lui mettre les mains devant, parce qu'il peut ouvrir les portes demain. Oui, c'est vrai, on peut lui attacher les mains Mhm. devant et. Tout à fait. Oui, c'est une bonne idée. Oui, voilà, faites donc cela. Attachez-moi les mains devant. Faisons ça. Si en plus il est d'accord, on va se priver. Donc, il va ouvrir la porte. Vous allez voir que vous arrivez dans un petit couloir. Et vous arrivez face à une nouvelle porte à l'est. Il vous dit, bon, nous sommes plus très loin.
Faites-moi confiance. Michel? Vous suivons. Dis-moi, parce que là j'ai un truc important. Ouais. Excusez-moi, il y avait un truc important. Ouais, pardon, j'ai pas trop suivi. On est dans un petit couloir de Ah, 2 vers ok. le nord, 1 vers la droite. Ouais. Enfin, 2 vers le Ça nord, va. 1 vers l'est avec une porte au bout. Ouais. Ok. Et il se retourne juste avant la porte et il dit à Elric et donc tu as fait ton choix, tu décides d'être avec ces individus. Qu'est-ce que répondrait Elric, tiens, selon vous? À mon avis, il va là où le vent souffle. Hein. Donc, je pense que il a bien compris que Ouais, ça. Le son message maître là. n'était pas en position de force. Maître, Voilà. faites juste ce qu'il demande. Nous. Vous verrez, il me traite bien. Bah oui, tu m'étonnes qu'on te traite bien. Et vous voyez qu'il regarde Elric, il lève les yeux au ciel et il dit soit. Il s'approche de la porte et il l'ouvre. Il ouvre la porte. Et je vais lancer un dé. 3. Je vous laisse lancer un dé également. N'importe qui. Des 6. Ouais, Allez. un dé 6. Gloire aux immortels. 6. Et vous voyez que il prend une grande inspiration et il commence à courir à l'intérieur de la pièce. Qu'est-ce que vous faites? C'est Aurel qui était à côté, il se jette sur lui pour le tacler, faire Ok. chuter au sol. Il se jette sur lui de tout le poids de son armure, hein, vraiment plaquage En de fait, rugby sans tu subtilité. te jettes sur lui, donc vous êtes plus rapide que lui, donc tu parviens à l'interrompre alors qu'il rentre dans la pièce. Et au moment où tu constates ça, tu vois que en fait la pièce est remplie de brume pourpre. En fait. Bah Et oui. donc vous voyez vraiment que la pièce est remplie de brume pourpre et il vous dit lâchez-moi, lâchez-moi, Mais faut espèce sortir de cette d'abruti, pièce. je le tire en arrière le plus vite possible. Et en fait tu vois qu'il y a une porte au nord et en fait il y a que toi qui est rentré dans la pièce ou pas? Moi, j'ai surtout retenu Dourga pour pas qu'elle le suive. Parce que Ok. comme j'avais dit d'aller le bouffer, si jamais il bougeait, je la retiens, notamment parce que j'ai pas envie qu'elle aille après lui. Je sais pas, moi je me suis dit que c'était bizarre qu'il se mette à courir, donc Alors, moi j'ai pas bougé, hein. Je suis tout derrière. Ok. J'ai pas pu passer devant tout le monde. En fait, si personne n'a bougé, la porte s'est refermée et vous êtes tous les deux dans la pièce avec la brume. Bon, quelle est la porte la plus proche de notre Alors, la position? porte la plus proche de ta position, c'est celle qui est dans ton dos. Alors, Qui vient de se fermer. ouais. Et en fait, tu vois pas loin parce que vraiment, c'est vraiment rempli de brume en fait. Donc t'es pas vraiment capable de trop distinguer. Toi, t'as combien de constitution? Alors, moi, en constitution, j'ai 11. Ok. Très bien. Donc, vous êtes tous les deux dans la pièce. Lui, il est attaché. Et la pièce est fermée. Les autres, vous venez de voir la porte qui s'est refermée en fait. Est-ce qu'on a eu le temps de voir les brumes ou pas? Vous avez vu qu'il y avait des brumes pourpres à l'intérieur. Ouais. Je réouvre la porte et je la bloque ouverte. Tu n'arrives pas à ouvrir la porte. Merde. on entend ce qui se dit dedans. Bah, vous pouvez essayer d'écouter, hein. Mais Là, on va si- se concentrer on sur n'a pas le temps, là, il faut- Aurel là, et... Soit on la défonce, soit on essaie de l'ouvrir d'une autre façon. Enfin, s'il y a des brumes à l'intérieur, il faut les sortir de là. La porte derrière nous, elle est ouverte? Parce que c'est moi qui suis Ouais. le plus proche. C'est-à-dire Ouais. celle du feu. Bah, si vous l'avez pas refermée, ouais, elle est ouverte. Ouais.
Ok, celle qui est apparue. Je recours, je retourne dans le feu. Ok. Mais je mets d'abord la main, voir si ça recrame Non, pas, quoi. tu vois que ça brûle pas. Non. Donc je me remets dans le feu. Bah, quand tu te remets dans le feu, tu vois les 3 portes qui apparaissent. Enfin, toutes les portes qui apparaissent, en fait. Quand tu rentres dans la pièce, en gros, Ouais. tu vois que la porte d'où tu viens. Et quand tu vas dans le feu, tu vois les autres portes qui se dévoilent comme une illusion. Ok, et je traverse la porte. C'est-à-dire, je la ferme et je l'ouvre. Pour essayer de refaire la même chose. Et puis après, je dis, essayez d'ouvrir. Et si les autres essayent, il se passe rien. Moi, j'essaie d'ouvrir. Pendant ce temps-là, que fait Serorel? Parce que... Bon, étant donné que la porte derrière nous vient de se fermer, je me Ouais. dis qu'il y a peut-être une chance que celle qui est de l'autre côté soit ouverte, même si je ne la distingue pas bien. Donc je vais aider Severity à se relever et foncer vers cette porte-là. Ok. En essayant de me couvrir le visage. Ok. Alors il te dit libérez-moi et je nous sors d'ici. Il commence à tousser et toi tu sens aussi que tu te sens pas bien du tout. Pas l'entourloupe alors, hein, je le libère. Ok. Il commence à tâtonner un mur et il tire. Tu vois qu'il trouve près de la porte un levier. Il ouvre la porte et donc il va pour il actionne le levier et il se tourne vers toi et il te lance un sort. Salopard. Donc il va te lancer charme personne. Hop, alors charme personne. Donc non, tu dois réussir un jet de sauvegarde contre les sorts. Alors, j'ai de sauvegarde contre les sorts, j'ai 14. Ça va pas être facile. Hein. Good luck. Merci. Que les immortels soient avec moi. 18. Yes, mais oui. Donc tu vois qu'il incante et après il sort dans le couloir et en fait lui il est persuadé que son sort a fonctionné et il dit bon maintenant vous serez mon nouveau garde du corps, nous allons aller récupérer mon grimoire, fermez la porte derrière vous parce que sinon nous ne pourrons pas repasser par ici tout à l'heure. Mais bien sûr, maître. Et donc je joue la comédie et je dépêche, je me précipite même pour refermer la porte et me mettre juste derrière lui avec un grand sourire. Donc quand tu refermes la porte, alors vous étiez en train d'essayer de trouver un moyen, donc vous êtes resté moins d'un tour donc il se passe rien pour les brumes, hein, vous n'avez pas de dégâts, rien du tout. Vous entendez comme un loquet qui s'ouvre en fait. De l'autre côté. J'ouvre. T'ouvres? Alors vous Mm. savez pas qu'il y a le levier, hein. Je tiens quand même à vous le dire. Oui. Donc comme vous voulez, bah quand t'ouvres tu vois de la brume et tu les vois plus. Je referme. Ils y sont plus. La porte est comment? C'est quoi comme porte? Oh c'est une porte en fer. Ok. Simple. Mais quand elle s'est refermée toute seule? Ouais en fait quand ils sont rentrés elle s'est claquée comme s'il y avait eu un coup de vent. C'est probablement magique. Ok. Alors, ils ont peut-être trouvé une autre porte de l'autre côté, mais Ils sont peut-être tous les deux morts dans les brumes aussi. Ouais, il faudrait bloquer cette porte. Ben, j'ai l'impression que elle l'est. Ah non là vous Elle pouvez la mais la- réouvrir. Là si vous la essayez de la bloquer. réouvrir elle serait ouverte. La bloquer ouverte? Je vais aller voir. On sait combien de temps on peut rester dans les brumes ou pas? Bah, vous savez que si vous restez moins de 10 minutes, a priori, vous pouvez tenir. Après, au-dessus, il y a un risque que vous mouriez, quoi. Ou pas, enfin, ça dépend de votre constitution. J'ai Je tiré dis à le mon gars de dé. rester là et je vais aller. Et je leur dis, je vais aller voir si jamais je trouve les corps à l'intérieur ou si jamais ils ne sont pas là. Donc Ok. je prends ma respiration et je rentre en marchant vite, en me déplaçant et j'essaie de... Et les autres, alors, vous faites Ouais. quoi Vous Voir faites ce quoi qui par se passe. rapport à la porte? Il faut essayer de bloquer bloquer, ouais. bloquer la porte. Je peux pas y foutre mon marteau de guerre dans l'encadrement. Ouais, vous pouvez essayer de... Donc, Sombre Lune, tu rentres... Non, Enfin, pas Sombre c'est Lune. Galindra, mais- Galindra, elle rentre. Et les autres, vous essayez de bloquer donc avec quoi, du coup? Un marteau de guerre, c'est ça? Ouais.
Donc tu essayes de bloquer et tu vois la porte qui en fait commence à se rabattre avec une force assez importante, en fait. Et il y a un énorme «coum» qui retentit alors que la porte est bloquée. Et en fait, vous avez le marteau qui bloque la porte, donc qui permet un petit filet d'air alors que vous voyez de la brume qui commence à sortir et à se répandre à vos pieds. Ouais, c'est pas bon non plus, ça comme plan. Et toi, Galindra, tu rentres à l'intérieur et pour le moment, tu vois pas de corps. Tu trouves la sorte. Tu trouves. Qu'est-ce que tu trouves? Bah, je sais, je continue à chercher rapidement en passant comme ça, en retenant ma respiration. Et Ouais. ensuite, j'essaie de ressortir. Et quand Tu tu les as retournes, vus? en fait, tu vois que la porte, elle est bloquée, quoi. Enfin, genre, t'arrives pas à l'ouvrir, même si elle a été bloquée par le marteau. Ah oui, tu peux même pas passer, quoi. Il faudrait que Je- vous essayiez de la forcer, quoi. euh, Ils ont bien dû sortir quelque part. J'ai trouvé la porte ou pas? De l'autre Bah, côté? ça dépend si tu me dis je vais chercher la porte, mais il faut que tu me dises un peu rapidement tes actions, parce que c'est 10 minutes que Bah, t'as, donc... En fait, l'idée c'est que je regarde au sol pour voir si jamais je vois quelque chose. Si je vois rien, je regarde ce qu'il y a au mur. Parce que toi, t'as une visibilité d'à peu près 1 mètre, 1m50, Ouais. donc tu vois, Ah tu oui, avances d'accord, c'est vraiment vraiment à dense, tâtons, quoi. quoi. Je prends ma baguette et je lance détection des passages secrets pour que ça révèle. Ok. Bah, un La peu comme porte. une baguette de sourcier, tu vois que ça indique une direction au nord-ouest. C'est au nord-ouest, la sortie au nord-ouest. La sortie au nord-ouest. Donc je vais vers le nord-ouest. Petite ellipse, on retourne à Serorel et à Sefetiri. Donc, Donc faut que j'enlève une charge. Hop. il te dit bon, vous me suivez? Oui, je vous suis. Et vous entendez, alors que vous commencez à avancer dans le couloir, un grand coum très fort. Est-ce que tu fais quelque chose ou pas? C'est quoi ce bruit? Je pense que vos camarades ont essayé de nous suivre. Malheureusement, les brumes auront raison d'eux s'ils ne trouvent pas le levier à temps. Ah, c'est bien dommage. Pauvre Elric. C'était un brave garçon, mais bon. Voilà, c'est ce qu'il en est de suivre les mauvaises voies. Enfin bon, maintenant que je vous ai un si grand gaillard, nous allons sans doute parvenir à faire de grandes choses tous les deux. Allez, suivez-moi, nous allons récupérer mon cher grimoire. Et il Je avance suis. dans le couloir. Je suis. Et tu vois que tu arrives à un croisement et qui te dit c'est un peu plus loin sur le nord. Et vous continuez à avancer. Et toi, du coup, Galindra, tu arrives à la porte. Et donc, il faut que tu me trouves ce levier qui a été indiqué. Tu sais pas où il est. Ok. Donc, Je vais déjà me protéger des brumes en lançant brume de dissimulation. Si possible. Ouais. T'as une idée que tu sais que ça marchera pas, hein. C'est très puissant les brumes. Enfin, si, en fait, tu peux lancer brume de dissimulation, mais tu sais que s'il y a un risque que ça... En fait, non, je vais te dire. Tu peux lancer brume de dissimulation, mais tu sais que t'as un risque d'avoir un effet anthropique dans les brumes. C'est un risque que ton sort ne fonctionne pas comme prévu. D'accord. Donc, tu peux prendre ce risque si tu veux, hein. Qu'est-ce que j'ai moi comme autre option là? Bon, Eh ben, je vais juste chercher un moyen d'ouvrir cette porte. Ok. Bah, j'estime que t'as un bonus de sagesse ou pas? Oui. T'as J'ai combien? plus 2 en sagesse. Plus 2. Et bah t'as sur t'as 50% de chance de le trouver. Mais du coup, je te donne un bonus de plus 2. Donc, on va dire que tu vas lancer un D6. Si tu fais 1, tu le trouves pas. 4, 5, 6. Enfin, si tu fais 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, hein. C'est ça, 3 plus 2, ça fait 5. Ouais, c'est ça. Si sur un 1, Donc tu je le trouves sur pas. tous sauf un 1, c'est ça? Tous sauf un 1, exactement. Allez. 3. 3. Donc tu trouves le levier. Et du coup, tu sors et t'arrives dans un couloir sombre. Parce que du coup, t'as pas de lumière.
Eh ben, je suis Nous, déjà on a, content. Je- on a entendu qu'il était sorti. Ouais, et vous voyez Donc- que la porte se réouvre en fait, au moment où le levier est actionné. Et on voit l'autre porte ouverte avec le Et moi, levier. Non. j'essaie de maintenir. Alors, moi, j'ai rien en métal qui pourrait permettre de bloquer quoi que ce soit. À moins que. Non, j'avais des pitons en bois, je pense, mais c'est fini ça. Et vous voyez le tigre qui feule à côté de vous, pour ceux qui sont restés de l'autre côté. Pas content. Je regarde si jamais de ce côté-ci, la porte peut s'ouvrir facilement. Enfin, s'il y a une poignée ou quelque chose. Non, il n'y a pas de poignée de ce côté-ci. Donc, je leur dis n'avancez toujours pas. Attendez, je cherche quelque chose. Et je cherche à tâtons un levier quelque part. T'en vois pas. T'as aucun moyen de t'éclairer? Non. Si, j'ai une lanterne, mais j'ai pas de briquet. Donc, c'est pas. Tu vois rien du tout. Non, il n'y a pas de levier. Ça a l'air d'être une porte qui s'ouvre Juste que qu'il y dans a le sens. un levier de Par notre contre, côté. t'entends au loin, t'entends des voix. La voix de Seferiti qui parle. Et tu distingues probablement au bout du couloir le halo de l'épée de Serorel. Comme c'est ma seule source de lumière et ma seule possibilité, je vais essayer de les suivre discrètement. Mais- Tu t'avances dans le couloir et en fait au moment où tu arrives à ce croisement du couloir, tu vois en fait que eux tournent et le halo disparaît à nouveau. Qu'est-ce que fait Serorel pendant ce temps-là et que font les autres? Vous allez aller un par un dans la salle ou? On a vu un peu ce qu'elle a fait, vers où elle est passée ou pas du Non. tout. Maintenant vous avez rien vu, vous aviez la porte fermée. La problématique, c'est qu'on n'arrivera jamais à tous passer. La mule ne pourra jamais passer dans la brume. Ouais, mais moi je le connais pas votre donjon. Moi je sais pas s'il y a un autre chemin. Non, mais si ils vont vraiment dans la salle où il y a son grimoire, on pourra peut-être les rejoindre par l'antre des trolls avec une corde. La meilleure possibilité en effet. Si on passe là, Enfin la mule elle passera pas à la rivière avec une corde. Hein. Ça c'est. Non, mais on est proche de la sortie et on n'est pas obligé. C'est juste pour récupérer Aurel et Galindra. Oui. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres choses de ce genre sur leur chemin non plus. Sinon on les perd tous les deux. Ou alors on traverse, mais On traverse. faites-vous? est-ce qu'on a vu ou est-ce qu'il a tiré le levier quand même en regardant Bah non, vous aviez Non. la porte qui était fermée, vous avez pas pu voir. Non. Brad a Ouais. pas jugé bon de nous informer. Et Ouais, puis voilà. surtout, si moi j'y voyais à 1 mètre, je pense que vous. Donc vous décidez de retourner dans la caverne? Bah ouais, pour les animaux quoi. Ils passeront pas. Donc pendant que vous retournez tranquillement à la caverne, toi Galindra tu suis de loin Serorel. Et en fait, Ça. il passe devant un couloir en disant au nord il n'y a rien d'intéressant. Et puis Seferiti te dit ah voilà c'est juste là. Et tu vois qu'en fait il y a une porte qui est entrebâillée, qui est ouverte. Et il y a des traces de sang qui s'échappent et qui vont vers le sud. Et Seferiti te dit ils ont dû récupérer le cadavre de mon pauvre garde du corps et ont dû le ramener dans leur tanière. Mais bon. Serorel, passez devant au cas où qu'il soit là. Je vous en prie. On t'entend pas Alexandre, t'as coupé ton son. Serorel passe effectivement devant et progresse avec prudence, l'épée tendue devant lui pour éclairer. Il arrive dans une sorte de pièce qui doit faire 4 mètres de côté, un carré, où quelqu'un a essayé tant bien que mal de barricader la porte. Probablement n'y est pas parvenu. Puisque la porte a été défoncée et ouverte, etc. Il y a des traces de sang, de combat, et d'un cadavre qui a probablement été traîné vers le sud. Et puis il entend au loin le torrent de l'eau. Et il continue à avancer en suivant les indications de Seferiti. Il arrive
donc dans une large caverne où il voit au plafond une ouverture d'une trappe. Il fait le lien avec cette trappe qu'il avait vue au niveau supérieur, et il voit que des planches ont été mises en travers et permettent de traverser le ruisseau, le torrent. Et il vous dit voilà, c'est juste derrière. Nous allons retirer ces planches une fois que nous serons passés afin de garantir un peu de sécurité, et puis je pense qu'à vos côtés nous essaierons demain de descendre au niveau inférieur. Je n'y suis pas encore allé, mais je pense que nous pourrons trouver des informations intéressantes, Sir Aurel. J'imagine que Galindra suit toujours en étant discrète. Il a quoi comme source de lumière, le magicien? L'épée de Sir Aurel. Qui radie sur Uniquement, c'est-à-dire qu'il s'est lancé dans les brumes dans le noir, en fait. Bah, en fait, Sir Aurel l'a suivi, donc j'estime que, ouais, il a probablement Ok. qu'il a dû le voir avec la lumière, ou peut-être qu'il a d'autres talents cassés, ce magicien, vous ne savez pas. Ouais, clairement. Je vais pas vous révéler tous ses secrets, encore. Énorme. Il a pas l'air de trop avoir besoin de lumière, en tout cas. Lui. Ça a pas l'air de l'incommoder. Ok. Donc Sir Aurel s'engage sur le... Oui. Sur le truc. Et donc, il marche, et puis tu arrives dans une dernière caverne, dans lequel il y a un lit qui a été installé, de camp, avec des coffres, etc. Tu te dis, ah, voilà, mon grimoire est bien rangé dans ce coffre, et il commence à s'approcher dans le coffre en te disant, bon, maintenant, Sir Aurel, chargez-vous d'enlever les planches, et puis ensuite, vous me préparerez un repas. Et lui, Oui, très bien, maître. il va vers le, vers le coffre. Alors, tu m'as dit qu'il y avait des coffres, une couche. Et quelques affaires éparpillées par droite à gauche, quoi. Les planches, c'est des grosses planches en bois. Ouais. Donc Sir Aurel va se saisir d'une planche pendant qu'il est en Alors, train de farfouiller dans Peut-être son coffre. que Galindra est là, derrière. Je sais pas. Il y a de grandes chances qu'elle se soit arrêtée quand elle a perdu la lumière et qu'elle Elle a pas soit loin. suivi. Bah, peut-être qu'elle a quand même suivi le halo et elle est arrivée dans la pièce, non? Dans la caverne, non? Je sais pas. À mon avis, elle est elle doit être avant elle a pas dû traverser dans le noir, tu vois. Ok, Elle doit être par là, quoi. Elle doit être Ok. justement de l'autre côté des planches. ok. Donc que fait Sir Aurel du coup? Donc il ramasse une des planches. Mhm. Et pendant que Je lui fais signe. Severity est en train de Ah farfouiller bah tu dans vois son que Galindra te fait signe. coffre. Donc je traverse et je vais me mettre. Je prends. Voilà, on donc, est couvert par le bruit de l'eau, je suppose. Ouais. Vous voyez, c'est Donc, je viens- Ferretti je- qui sifflote. Je me rapproche de lui avec la planche, mais innocemment. Et puis, dès qu'il a un petit peu le dos tourné, je lui abats la planche sur le coin de la tête pour l'assommer. Bah tu fais ça, ping, tu l'assommes et il tombe au sol. Et vous autres, vous êtes entre-temps, hein, vous avez fait le tour, et vous êtes arrivés et vous voyez ça depuis la caverne en fait. Vous êtes de l'autre côté du ruisseau, vous étiez Ok. arrivé doucement, et vous voyez, vous entendez un gros poum, et vous voyez Seferiti qui tombe, et Elric qui lâche un Ah. Il a eu ce qu'il méritait, hein. Le bougre. Oui, suis clairement, on ne d'accord pouvait non pas lui plus. faire confiance. Et à toi non plus, je pense. Mais je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Il a tenté de me tuer, il a tenté de me charmer. Ça fait beaucoup pour une seule journée. Moi, je donnerais bien son corps à la rivière, personnellement. Non. On va le Mhm. ramener prisonnier au phare et nous verrons bien ce qu'on fera de lui après. Mais D'accord. il sait Et beaucoup puis, de choses sur. lui sait comment désactiver le golem, et nous pourrons avoir accès au laboratoire. Exactement. Je suis des vôtres, rassurez-vous. Je ne pensais pas qu'il nous mènerait à la mort. Évidemment. Il a essayé plusieurs fois de me faire des œillades, mais vous avez bien vu, je n'ai pas répondu. Est-ce qu'avec les planches, on pourrait traverser la rivière à cet endroit-là? Ouais, vous pensez, ouais. Bon, eh ben, on va faire ça. Alors, on va se faire un pont de fortune. Ceci dit, moi, je bâillonne Seferiti et je lui attache les mains dans le dos avec Ouais. une corde bien serrée. C'est ça. Et quitte vous à lui faites faire quoi mal, du hein. coffre, du coup? Ah bah, Bah. on va le fouiller. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper. On sait quoi faire, hein. Donc vous fouillez le coffre,
À l'intérieur, vous voyez qu'il y a pas mal de parchemins, choses comme ça. Il y a son grimoire. Et il y a une petite bourse qui contient 300 pièces d'or et un beau peigne en ivoire, parce que Seferiti a de longs cheveux noirs de jet que vous pouvez récupérer. Et puis j'imagine qu'on va s'arrêter là. Absolument. Tu peux juste revenir en arrière sur le cheminement entre la. J'ai pas tout noté là. Ce qu'on a fait. Attends, hop. Attends, Si tu veux, tu peux déplacer si tu Ah veux. oui, je peux le déplacer. Ok. Eh bien écoutez, pour ceux qui nous ont écoutés, je vous dis à la prochaine fois pour les aventures de la compagnie Perce Nuit dans les souterrains des Landins. La semaine prochaine, on jouera la malédiction de Montombe. À très vite, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager.